Même si le sujet n'est pas vraiment d'action de grâce, c'est un peu le contraire ce matin, mais voilà, c'est intéressant. Vous voyez le cliché d'introduction, on démarre Habakkuk. Ce petit livre, il ne comporte que 3 chapitres. Faut les trouver, c'est vers la fin de l'Ancien Testament. Vous avez la table des matières qui peut vous aider si vous avez de la peine à trouver. En français, il y a 2 orthographes qui sont admises et utilisées selon les traductions, donc j'ai mis les 2 sur l'écran. K ou Q, c'est la même prononciation, donc la prononciation ne change pas. Alors, ce livre, l'avez-vous lu dernièrement? Je vous conseille de le lire pour en tirer le plus possible d'enseignements le dimanche, mais aussi pour faire de vous des fans de ce petit livre. J'espère que ce petit livre va vous bousculer un peu, bousculer dans vos vies de prière. Les 3 chapitres sont une prière. Et c'est un dialogue. Habakkuk parle, Dieu répond, c'est du ping-pong spirituel. Il y a des plaintes, et Habakkuk essaie de faire changer d'avis Dieu, et Dieu répond, et voilà. Et c'est aussi un livre qui aborde la société, la géopolitique, aux yeux de Dieu. Et nous vivons une phase de turbulence sociale, turbulence internationale, et cela vous angoisse. Ça me prend la tête parfois. Habakkuk vivait pire que nous, je peux vous le dire, et il en parle avec Dieu. Enfin, à force de débattre avec Dieu, Habakkuk va découvrir Dieu de plus en plus. Il découvre un Dieu qui dépasse ses idées préconçues, sa théologie, qui bouleverse sa compréhension de ce qui doit être le comportement de Dieu, et découvre un Dieu plus vaste que la petite image de Dieu qui s'était façonnée, avec lequel il était confortable au début. Donc j'espère que vous allez aimer cette série autant que moi. Je commence à l'apprécier dans la préparation. Seigneur, merci de nous guider ce matin alors que nous abordons ta parole. Amen. L'oracle qu'a vu Habakkuk, le prophète. Je me permets de vous présenter la traduction de Darby. Vous connaissez la traduction de Darby? Ce n'est pas toujours connu par tout le monde. C'est une traduction très de mot à mot, vraiment littérale, à la limite d'écorcher le français. Mais il a parfois un certain intérêt parce qu'il nous permet vraiment de voir les mots hébreux tels qu'ils se présentent dans l'original. Donc, on a souvent intérêt à nous servir d'autres traductions qui sont plus faciles à aborder, qui font ressortir le sens, parce que parfois, si on voyait le texte vraiment dans la traduction littérale, on n'arrive pas à comprendre. Mais je préfère le mot à mot ici, car c'est très révélateur. L'oracle qu'a vu Habakkuk, le prophète. Ce livre est un oracle, entre guillemets. Second 21 dira « message » pour oracle, et le semeur « proclamation ». Pas pire, mais le mot en hébreu, dans sa racine, porte un sens du poids. C'est un fardeau à porter. Pour les prophètes de l'Ancien Testament, le message, à la base, c'est un message oral, c'est une proclamation, mais c'est un poids, c'est un fardeau qu'ils ont dans le ventre. Et c'est particulièrement vrai chez Habakkuk. Le poids sur lui augmente d'ailleurs à fur et à mesure que le livre progresse, le poids devient pire. Voilà. L'oracle qu'a vu Habakkuk. Mais Habakkuk, qui c'est? Dans l'histoire,
dans les autres livres bibliques, on n'a rien sur lui. Mais ce livre est tellement révélateur dans ces pages, trois petits chapitres, c'est tellement révélateur de son cœur. On va le découvrir à Habakkuk dans ce travail. On va voir que, déjà, on sait que... je me perds dans mon petit texte là. C'est un homme qui aime la loi de Dieu, qui connaît les Écritures. Il a de nombreuses allusions aux autres Écritures de l'Ancien Testament dans son livre. C'est un homme qui s'informe de la vie de son pays. Il est au courant de ce qui se passe sur la scène internationale. C'est un homme qui sait écrire, qui n'est pas rien à son époque. C'est vraiment la minorité qui sont instruits à ce point. Et il a une vie de prière intéressante, une vie de prière dynamique, une belle transparence avec Dieu. Cet Habakkuk, lui, il a la vocation de prophète. C'est un de ces hommes, il est femme prophète aussi, choisi par Dieu durant le temps de l'Ancien Testament pour apporter un message au peuple. À la différence d'Élie, par exemple, Habakkuk est un prophète qui a écrit. Et donc nous avons son livre parmi les livres des prophètes dans l'Ancien Testament. On peut regrouper ces prophètes qui ont écrit en 3 grands groupes qui correspondent à 3 moments clés dans l'histoire d'Israël. Il y avait un ensemble de prophètes autour d'Ésaïe. On a à son époque à peu près Amos, Jonas, Osée, Michée. C'est un peu familier ces noms des prophètes. Ils font un groupe dans le sens que c'est un temps de forte pression sur le peuple de Dieu par la superpuissance du temps, l'Assyrie. Jérusalem va survivre des assauts de l'Assyrie, mais tout juste. Habakkuk se situe un bon siècle plus tard, et se situe dans le 2e groupe. Il est là avec le géant Jérémie, plus de 50 chapitres en Jérémie. Il y a aussi Sophanie, probablement Abdias, là, dans ce 2e groupe. Et c'est l'époque de la nouvelle superpuissance, le Babylone. Il sera beaucoup question de Babylone dans ce livre. Et le Babylone envoie le peuple juif en exil. Le 3e groupe de prophètes s'écrit durant l'exil et après. Là, on trouve entre autres Daniel, Ézéchiel, des noms familiers. On a aussi Zacharie et Agé que nous avons médité cet été. Je vous en parle parce que pour vous tous qui lisent la Bible, on peut se perdre dans cette masse de prophètes. Et je trouve que c'est aidant si on peut les situer dans le contexte historique. Et il y avait la crise assyrienne, un peu plus tard la crise babylonienne, là où on est avec Habakkuk, et puis le retour de l'exil. Un petit cours dans les prophètes, mais ça nous aide à nous situer. Donc, cet oracle d'Habakkuk, le prophète, il l'a vu. Littéralement, c'est ce que dit l'hébreu. Les traducteurs se disent que souvent c'est imagé, une façon de parler. Le Sommer va mettre « il a reçu une révélation ». Le second 21 est plus proche, je pense, dit « message dont le prophète Habakkuk a eu la vision ». Mais après tout, ça a l'air incongru. Comment est-ce qu'on voit un message, un oracle? Bon, ce qui me semble une évidence, c'est que ce poids intérieur, j'ai parlé de ce fardeau qu'il porte, ce poids intérieur porté par Habakkuk est si réel, si pesant, qu'il peut même le voir dans sa tête. Il va le peindre avec ses mots, ça devient visuel. Et puis au chapitre 2, verset 1, Habakkuk se tient à son poste de garde et
Et l'image que nous avons en toile de fond, là, est une référence à ce poste de garde d'Habakkuk. Et qu'est-ce qu'il fait, là, au poste de garde? Il regarde. Il guette tout autour. Il guette ce qui se passe dans le pays. Il guette ce que Dieu est en train de faire. Donc, c'est visuel. Et puis, donc, peut-être que vous êtes aussi visuel. Moi, je le suis. Des idées importantes à mon cœur ne sont pas simplement des concepts dans la tête. Quand une idée est importante pour moi, je commence à me faire des dessins animés où des petites images sont associées à cela et qui expriment toute une émotion, toute une pensée. Donc, Habakkuk, c'est comme ça, c'est visuel. Mais c'est doublement visuel pour Habakkuk parce qu'il semble recevoir la parole de Dieu sous forme de vision. Au verset 2 du chapitre 2, Dieu répond à la prière d'Habakkuk et dit « Mets la vision par écrit ». C'est une vision Dieu dit « Tu reçois une vision, écris-le ». Puis au chapitre 3, à nouveau une vision. À partir du chapitre 3, verset 3, Habakkuk va recevoir une vision de Dieu qui avance dans le ciel depuis Sinaï. Et tout ce chapitre 3, c'est une vision digne de Hollywood, de cinéma. C'est puissant, spectaculaire. Donc, vous voyez, une grande partie de livre, c'est vraiment une vision. Donc, voilà. Habakkuk 1, c'est une belle entrée dans le livre. Introduction. Continuons avec les versets 2 à 4. J'espère que vous les avez devant vous. Je ne les ai pas mis sur l'écran, donc je vous invite vraiment à ouvrir vos Bibles, à les lire pour vous. Et ce que je résume de ces 3 versets, c'est que ce que Habakkuk voit, il le dit. Habakkuk, lui, c'est quelqu'un de franc. En tout cas, avec Dieu, il est très franc. Alors, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont francs avec tout le monde. Ils pensent une affaire et ça sort de la bouche. Et c'est là. Et ce n'est pas très conseillé, je voudrais vous dire. Ça peut être très blessant pour les autres. Mais Dieu, lui, il est si grand qu'il ne risque pas de se faire blesser par nous. Nos paroles ne peuvent pas le blesser, peuvent l'attrister parfois. Il y a des attitudes, certainement, Dieu est digne, il est glorieux, on ne l'adresse pas n'importe comment. Mais il faut du respect, mais en même temps, on ne gagne rien par cacher ce que nous sommes devant lui. Être franc avec lui, c'est le point de départ de lui parler. De toute façon, il connaît nos cœurs. Il sait quand on est en train de cacher quelque chose. Donc, voilà quelques personnes en costume pour vous donner une idée des gens de ce temps. Et donc, premièrement, dans ces versets, Habakkuk voit que tout va de travers dans la société de Juda. Ces 3 versets sont d'ailleurs le seul texte dans tout le livre d'Habakkuk qui dénonce le péché de Juda. Vous lisez les prophètes, c'est typique, ils passent une grande partie de leur temps à dénoncer les péchés. Ici et là, chapitre après chapitre, c'est les dénonciations. Habakkuk, il réduit ça à 3 versets. Alors, c'est un point de départ pour le reste. On peut imaginer le fardeau du prophète. Je vous ai parlé de ce fardeau, l'oracle, le fardeau. On peut imaginer le fardeau du prophète comme une sorte de sac à dos rempli de pierres. Et ce texte, ces 3 versets, sont la première pierre de ce fardeau-là qu'il porte. C'est le fardeau de tout ce qui se passe dans son monde, dans la société de Juda. Et il le trouve quand même bien accablant et pesant à porter. Et
à la longue parce qu'il porte pendant longtemps. Alors, chose curieuse, c'est que dans ces 3 versets, il n'utilise jamais le mot péché, mais il trouve toute une gamme de vocabulaire pour exprimer la chose, pour exprimer en fait toute la diversité du mal qui sévit dans la société et dans ses expressions. Donc ici, voyez-vous, là je pars sur la traduction second 21. Pourquoi me fais-tu voir le mal? Alors le mal, d'autres traductions vont choisir d'autres mots en français pour ce mot-là, mais le mot en hébreu, dans l'idée de l'iniquité, mais aussi d'une sorte de catastrophe annoncée. C'est quelque chose de tellement mauvais que ça va devenir pire. C'est cataclysmique, tellement c'est mauvais. Et contemples-tu l'injustice? Là, souffrance imposée aux autres. Pourquoi l'oppression? Là, l'oppression s'exprime la dévastation. Ça peut être même sanglant, une attaque sanglante, ou vraiment le résultat de cette attaque, ça peut être la ruine totale. Et la violence. Alors, dans l'idée de la violence, il y a des abus physiques, la blessure, mais aussi des attaques avec des armes. Et la violence sont-elles devant moi? Il y a des procès. Alors là, il n'est plus dans le domaine de le désordre social, on est devant les tribunaux, des poursuites en justice, des litiges et des conflits, donc des problèmes de relations, querelles, réprimandes, disputes, partout. Donc chaque mot en hébreu porte un champ de signification assez large. Et puis on se dit, mais est-ce qu'on a raison de regrouper tous les sens du mot et de mettre dans chaque mot de liste? Probablement, je pense qu'il brosse large, il parle de toute la société et c'est un ensemble accablant, un tableau bien noirci. C'est un portrait, en fait, d'une société rongée par le péché. On a la violence, qui est une façon de vivre. Parce que je sais à quel point ça a été choquant quand on commençait à voir des personnes tuées avec des armes de feu dans nos villes. Mais ça reste pourtant assez rare. Ce n'est pas typique de notre vie sociale. Or, ici, on a la violence qui est banalisée, qui est une réalité constante. Par contre, dans certaines parties du monde, on connaît la violence qui est un fait quotidien. Et on a peur de sortir de chez soi. Dans cette société de Juda, l'oppression est flagrante. L'oppression, on le connaît chez nous. Il y a toujours des opprimés dans des sociétés. Mais ici, dans notre société, nous avons une prétention d'être juste et équitable. Donc, l'oppression est toujours en cachette. Ou justifié toujours pour de bonnes raisons. Habakkuk constate qu'il y a des relations conflictuelles partout. Donc les gens n'arrivent plus à se parler sans se rentrer dedans. Si vous lisez vous êtes dans les réseaux sociaux, c'est un peu le cas. On devient une société de conflits, on n'arrive plus à se parler. La perversion de la justice institutionnalisée. Donc, c'est une justice qui approuve ce que Dieu déteste et qui réprime ceux qui cherchent à plaire à Dieu. Donc, une justice qui opprime les pauvres et ceux qui n'ont pas la puissance. On commence à vivre cela aussi dans certaines
secteur, n'est-ce pas? Et dans certains pays, la justice est simplement une autre arme, un bras du gouvernement pour asseoir son pouvoir et éliminer ceux qui ne sont pas d'accord avec. Une façon d'accumuler de l'argent pour les puissants. Enfin, il dit, verset 4, la loi de Dieu n'est plus une référence. Et là, c'est une réalité chez nous. Quand j'étais adolescent, ça c'était déjà dans les années 70, j'avais le privilège d'envoyer par mon école faire une semaine à Ottawa et on a découvert toutes les instances du gouvernement. Et un jour, on avait un entretien avec un juge de la Cour suprême du Canada. Jeune homme osé que j'étais, je lui ai posé la question, est-ce que la justice canadienne se reposait encore sur la Bible pour élaborer ces lois? Et il trouvait la question assez ridicule. Il disait bien sûr que non. La justice, le droit canadien est fondé sur des décisions collectives du peuple canadien. Et bon, heureusement encore, à cette époque, beaucoup de Canadiens avaient des principes bibliques dans le cœur et il y avait comme une influence chrétienne par le porte-arrière. Mais voilà, j'ai trouvé assez intéressant qu'on a ce glissement où la loi de Dieu n'est plus une référence. Et c'est de plus en plus vrai aujourd'hui parce qu'on ne veut plus, on tourne le dos consciemment contre le principe de Dieu dans la vie politique et sociale. Donc, quel bilan de la société de Juda, juste avant l'exil? Jérémie vivait à la même époque et il confirme. Quelques versets de Jérémie chapitre 22. Versets 13 et 17. Malheur à celui qui construit sa maison sans respecter la justice et ses chambres sans respecter le droit, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Malheur à celui qui dit « Je me construirai une grande maison avec des chambres spacieuses, qui se fait percer des fenêtres et recouvre de cèdre et de pin à rouge. » C'est le luxe pour l'époque. « Régnerais-tu donc parce que tu fais compétition avec du cèdre? Ton père ne mangeait-il pas, ne buvait-il pas? Cependant, lui pratiquait le droit et la justice, et tout allait bien pour lui. Il faisait droit aux faibles et aux pauvres, tout allait bien. N'est-ce pas cela me connaître, déclare l'Éternel? Toi, en revanche, tu n'as des yeux et un cœur pour te livrer à des profits malhonnêtes, pour verser le sang innocent, pour exercer l'oppression et la violence. » Parole de Jérémie adressée au roi de son temps, le roi Joachim. C'est le roi en tête, et tous les grands avec lui, abusaient les petits. Quand Moïse et le peuple sont venus en terre promise, la terre était divisée en lots pour que chaque famille ait son lot de terre. Mais arrivé au temps d'Habakkuk, les grands oligarques du temps avaient récupéré toutes les terres et le peuple travaillait pour salaire ou parfois comme esclave pour les enrichir. Et le roi et sa famille étaient en haut de ce pyramide. Et la justice ne servait qu'à arrêter les mauvais. La justice ne servait plus à arrêter les mauvais comportements, la violence se propageait dans le pays. Donc on comprend le cœur lourd d'Habakkuk. Question qui vous est certainement venue à l'esprit. À quel point est-ce que nous sommes en droit de faire ce parallèle entre Juda, du temps biblique, et les pays chrétiens,
À quel point est-ce que je peux prendre tout ce qui est dit dans les prophètes et l'appliquer à notre société d'aujourd'hui? J'avais un jeune pasteur à Paris, j'ai apporté une série sur le livre de Jérémie dans mon église. Et une sœur est venue se plaindre à moi après le message en disant que j'avais tort de dénoncer le péché de la société comme Jérémie avait dénoncé le péché de Judas. Elle me disait que c'est l'Église qui est le peuple de Dieu et que si je cherchais à appliquer les enseignements de Jérémie, je devais les appliquer non à la société autour de moi, mais à l'Église. Elle me disait que Dieu n'a jamais établi d'alliance avec la France, et elle avait raison, en partie. Effectivement, on veut souvent faire une sorte d'équivalence entre notre pays et Israël qui avait été mis à part par le Seigneur, qui portait son nom. Et c'est à tort. C'est tout le problème du nationalisme chrétien qui sévit aux États-Unis et chez nous un peu aussi. On voudrait que les États-Unis soient le nouveau peuple choisi par Dieu, le bénéficiaire des promesses d'Israël. On veut y faire régner la loi de Dieu. Tant pis pour ceux qui ne reconnaissent pas Dieu. Et il existe des versions de la même confusion parmi nos évangéliques canadiens. Non, le Canada et les États-Unis comptent parmi les nations à évangéliser. Quand le Seigneur Jésus-Christ a envoyé ses disciples pour aller aux confins du monde, le Canada et les États-Unis se comptaient parmi elles. Et c'est l'Église engagée avec Christ qui est le véritable peuple de Dieu dans ce monde. Et sur cette base, on peut amener des critiques des prophètes à l'Église. Parce que nous ne sommes pas toujours fidèles au Seigneur. Et quand l'Église, elle, est infidèle au Seigneur, ça lui fait mal au cœur. Ceci étant dit, l'Évangile et ses valeurs ont fortement influencé tous nos pays d'Occident, y compris les pays dominés par le catholicisme. On peut expliquer l'essor de la science, de l'industrie, de la démocratie, la liberté de la personne, toute la compassion qu'on trouve institutionnalisée dans notre société avec les hôpitaux, même les soins apportés aux prisonniers dans les prisons. Tout cela est une influence du christianisme. Le fait qu'on a souvent le dimanche comme jour férié pour l'ouvrier, amené par les chrétiens. Et aujourd'hui, l'homme occidental veut s'affranchir de la tutelle de Christ et de Dieu pour mieux s'épanouir. Il veut faire ce qu'il veut de sa vie, sa sexualité, de sa mort aussi. Même si les pays de l'Occident n'étaient pas, entre guillemets, convertis, ils étaient sous une influence très forte et bénéfique de la foi chrétienne. Et le rejet des principes, des valeurs chrétiennes peut être vu comme un genre d'apostasie aussi. Et je pense que c'est difficile pour le Seigneur aussi. Est-ce que nos pays pourront toujours prétendre bénéficier de la bénédiction de Dieu que nous avons connue jusqu'à présent? Nous avons connu une prospérité et une liberté inconnues c'est jamais connu dans l'histoire de l'humanité. On a vu vraiment le sommet ces dernières décennies, ces derniers siècles. C'est extraordinaire, malgré toutes les difficultés de nos temps. Et pourquoi est-ce que nous avons pu le vivre? C'est l'influence de la foi chrétienne. Et est-ce que Dieu va garantir qu'on reste dans ces belles conditions quand les sociétés lui tournent le dos? Alors, lorsqu'on lit ces versets sur le péché de Judas,
Oui, nous devons nous examiner en tant que chrétiens. On évoque des problèmes qui peuvent survenir dans l'Église, un désintérêt pour la parole de Dieu, ça nous concerne, n'est-ce pas? Le non-respect de personnes, ça peut nous concerner aussi, malheureusement. La violence, c'est triste, mais chrétiens, nous restons des êtres faibles, sauvés seulement par la grâce de Dieu. Mais nous sommes également en droit de songer à nos pays qui refusent résolument leur héritage chrétien et qui s'engouffrent dans le péché. Donc ça, c'est la première leçon des 3 versets. Habakkuk voit tout ce qui va de travers. Deuxième leçon, il voit l'inaction de Dieu. Oui. Il avait l'injustice de Juda plein les yeux. C'est accablant. Mais ce qu'il ne voit pas est pire. Depuis son poste de garde, il ne voit pas Dieu réagir. Dieu ne redresse pas la situation. Alors, comment est-ce que réagit? Habakkuk aurait pu broyer du noir. Il aurait pu laisser tous ces constats tristes tourner dans sa tête, pourrir son âme et l'enfoncer dans une colère contre Dieu. Celui qui est en colère contre Dieu devient le juge de Dieu. On ne se rend compte, mais c'est une expression de notre cœur rebelle, ce jugement, cette colère contre Dieu. On s'imagine plus pur que Dieu, en place de le critiquer. Et c'est plus courant qu'on ne le pense. On est nombreux, n'est-ce pas, à cacher de la colère contre Dieu dans le cœur. On ne l'avoue pas parce que ça ne se fait pas, se mettre en colère contre Dieu. Pourtant, cette colère reste cachée au fond de nous. Dieu ne nous a pas permis d'avoir la profession qu'on voulait. Dieu ne nous a pas donné le physique qu'on aurait aimé avoir. Dieu a permis la maladie, où il a pris un être cher. Toutes sortes de raisons pour se fâcher avec Dieu, pour juger Dieu en fin de compte. Mais Habakkuk n'y va pas. Autre réaction possible pour lui, il aurait pu baisser les bras devant le péché envahissant, se dire c'est trop fort pour lutter, peut-être s'en accommoder. Si Dieu ne fait rien, pourquoi est-ce que je dois résister moi? Plus facile de se laisser aller là. Mais non, Habakkuk garde sa rage, mais cette rage n'est pas dirigée contre Dieu. Mais avec Dieu, il parle de sa rage. Le fardeau de son cœur, ce péché de Judas, il le crache en prière. Habakkuk crache tout le mal qui est dans son cœur. Tu n'écoutes pas. Tu ne secours pas. Verset 2. Verset 3. Tu me fais voir le mal. Tu contemples l'injustice. Et entre guillemets, sous-entendu, et tu ne fais rien. Verset 3. Verset 4. Aussi la loi est sans vie et le droit est sans force. Et par implication, par ton inaction, la corruption s'aggrave. Habakkuk, t'es allé trop loin là, dans la prière? Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. Jusqu'à quand? Dieu, sous-entendu, Dieu devrait écouter le cri d'Habakkuk, mais il ne l'écoute pas. Il n'écoute pas, c'est-à-dire qu'il ne donne pas de réponse concrète. Ce n'est pas l'écoute gentille, il ne réagit pas à Dieu. Mais il semble que Habakkuk crie depuis fort longtemps. Ça fait longtemps. Depuis quand? Jusqu'à quand, Éternel, vais-je crier à toi? Il crie depuis longtemps, là. Il porte le fardeau du péché de Judas depuis des années. Et c'est pesant.
il se fatigue de le porter. Jusqu'à quand veux-tu que je porte ce fardeau sans que tu viennes m'aider, Éternel? Tu vas porter le fardeau avec moi ou pas? Puis, Dieu peut sauver le peuple de la violence et devrait le faire. Il ne le fait pas. Dieu ne vient pas aider Habakkuk. Il ne porte pas au secours non plus aux victimes de la violence. C'est jusqu'à quand? Ça résonne chez vous, n'est-ce pas? Nous constatons cet éloignement de Dieu depuis les années 60. Les principes chrétiens enlevés de nos lois. On enlève Jésus de Noël. On accepte, puis on encourage toutes sortes de licences, de dérèglements. Et l'on se dit, jusqu'à quand le réveil? La majorité de notre génération, ma génération à moi, a rejeté l'Évangile. Et nos enfants ont suivi dans ce rejet. Dans nos réunions de prière, nous prions avec instance pour nos enfants qui ont quitté la foi chrétienne. Et nous crions au Seigneur pour le salut et on attend. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le réveil? Ce qui mène aussi à la question, pourquoi? Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Il y a deux questions en fait. Pourquoi, Dieu, est-ce que tu me fais contempler le pourrissement moral du peuple autour de moi? C'est une souffrance que tu imposes sur moi. C'est pesant pour moi, Seigneur. Habakkuk, il crie au secours pour lui-même, mais il crie secours aussi pour la nation. Et il dit, mais il y a l'injustice partout. Et pourquoi me fais-tu voir l'injustice et contemples-tu l'injustice? Et en fait, Dieu semble regarder la même situation que lui, et alors que lui est dans la peine, ça le ronge, Dieu semble tout à fait à l'aise avec la situation donnée. Insoucieux Dieu. Il laisse faire. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas aujourd'hui au Québec, comme il l'a fait dans les années 70? Pourquoi ce déferlement de mal qui nous agresse? Ça devient difficile d'écouter la radio, difficile de choisir des séries à regarder, même difficile de regarder le sport. Les valeurs antichrétiennes s'infiltrent partout et Dieu ne réagit pas. Pourquoi? La conséquence logique de ce manque d'écoute, de cette inaction de Dieu, c'est que le Torah, c'est la loi de Dieu, est sans vie, paralysé. Personne n'y prête plus attention à la loi de Dieu du temps d'Habakkuk. Le Torah, c'est un vœu pieux, une lettre morte, une parole pour des siècles passés. Pourtant, Habakkuk voit bien que le peuple a un besoin criant de revenir à la Torah. On ne respecte plus ce qui est droit et juste. Dans les tribunaux, les jugements sont tordus, corrompus. Clairement, Habakkuk laisse entendre que par son inaction, Dieu semble porter une part de responsabilité pour ce déferlement de péché en Juda. Dieu fautif? Dieu est-il fautif de l'ampleur de l'éloignement de la foi chrétienne que nous connaissons aujourd'hui par son inaction? C'est difficile de faire porter la responsabilité de la déchéance d'aujourd'hui à Dieu. Mais la conséquence logique des questions que nous posons dans nos cœurs nous amène un peu dans ce sens-là. Il ne nous a pas apporté un réveil. Il n'a pas arrêté brutalement le marche en avant de nos dirigeants. Mais nous, c'est difficile quand même de juger Dieu. Et justement, est-ce qu'il est allé trop loin? Non. Habakkuk
il ne juge pas Dieu. Il n'a pas encore fermé la porte de son cœur à Dieu. Habakkuk veut toujours que Dieu réponde à ses cris. Il espère encore dans le secours de Dieu pour les nations. Habakkuk aime toujours cette Torah et voudrait que de tout son cœur qu'elle soit appliquée. Donc ces versets ne sont pas un cri de cœur révolté, désabusé, haineux. Non, c'est le cri d'un fidèle de l'Éternel qui a une crise de foi. En fait, pour Habakkuk, il y a un décalage criant entre ce qu'il connaît de Dieu qu'il aime, le Dieu en qui il croit, et la réalité sociale devant ses yeux. Et il ne sait pas comment mettre les deux ensemble. Et c'est un tourment pour lui. Il n'y a pas de cohérence là. Et donc il vient en parler à Dieu. C'est le tourment de son incompréhension. Il dit, Dieu, est-ce que tu peux me sortir de cette incompréhension? Ça colle pas. Alors, à votre avis, est-ce que Dieu sera en colère avec Habakkuk pour des propos présomptueux, déplacés? Comment est-ce que Dieu peut refuser quand même d'écouter la personne qui se passionne pour lui, qui se passionne pour les choses que lui aussi il aime? Si je criais, moi, toute ma frustration à Dieu, non par la haine, mais par la confusion, à cause de l'amour pour lui et pour ces valeurs que je porte dans mon cœur, est-ce qu'il va refuser de m'écouter à cause de cette effusion d'émotions, de cette incompréhension chez moi, cette authenticité? D'ailleurs, certainement, je ne suis pas assez tourmenté moi-même devant les dérives morales et religieuses de mon pays. On est comme dans une sorte de glissement lent, on s'habitue avec tout ce qui se passe tranquillement, on s'accommode, on finit par s'habituer à l'absence des références chrétiennes. Mais Habakkuk, avec ses plaintes, se trouve en bonne compagnie. Les chrétiens des générations passées ont appris à tout se porter dans le silence. C'est la génération de mes parents, c'est comme ça. Se soumettre à la volonté divine. On rappelait toujours Paul, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Soyez forts, tenez ferme, continuons dans le combat. Ou bien on se rappelle des enfants d'Israël, ingrats, qui murmuraient au désert. Dieu les a punis plus d'une fois pour leur murmure. Donc, mes parents à moi, ils nous ont instruits à ne pas nous plaindre, mais à affronter la vie avec courage. Et on peut admirer le courage. Cette génération-là a traversé 2 guerres mondiales et la Grande Dépression. La difficulté, ils l'ont connue. Et ils ont passé de l'autre côté. Ceci étant dit, nous trouvons dans la Bible des croyants qui n'hésitent pas à contester Dieu et se plaindre. Si vous comptez, il y a 150 psaumes, n'est-ce pas? Il y en a 65 qui expriment des plaintes d'une sorte ou d'une autre. Et les psaumes sont pour nous des modèles de prière. Suzanne, hier, partageait le psaume 42 avec les sœurs. Et dans les versets 10 et 11 du psaume 42, il dit « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse, où est ton Dieu ?» C'est même incompréhension, la foi face aux réalités qui sont vécues. Pourquoi, mon Dieu, tu as été si bon hier et pas aujourd'hui? Où es-tu? Où es-tu? Beaucoup de questions de ce genre dans les psaumes. Il y a l'exemple du prophète Jérémie qui questionne le Seigneur dans ses prières, qui fait part, alors là c'est les psaumes plaintifs, Jérémie. Jérémie qui a beaucoup d'authenticité chez lui. Il dit,
Tu es trop juste, Éternel, pour que je lance des accusations contre toi. On sent qu'il veut accuser Dieu, mais il sent qu'il ne peut pas. Je veux néanmoins parler de justice avec toi. Pourquoi la voie des méchants conduit-elle au succès? Et pourquoi tous les traîtres vivent-ils en paix? Et sous-entendu, moi je souffre et je suis fidèle à toi. C'est Jérémie 12. Mais c'est pour vous donner un goût de Jérémie. Il y en a beaucoup de textes comme ça chez lui. Mais il y a aussi Job. Lorsqu'il y a souffrance, on parle de Job, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous avez lu les propos qui sortent de la bouche de Job? Il y en a beaucoup. Aïe, 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 aïe. C'est un homme pieux, Job. En très peu de temps, il perd tout. Éleveur, il perd tous ses animaux, il perd sa maison, 7 enfants qui meurent, l'épouse qui l'abandonne, et il exprime à Dieu l'injustice de ce qu'il vit. Il ne se dit pas innocent, mais il insiste qu'il n'a rien fait pour mériter la souffrance qu'il subit. Il va jusqu'à questionner le caractère de Dieu. Voilà, quelques versets de Job chapitre 10 pour votre édification. Job 10, 1, 5, si vous pouvez les trouver rapidement. Je suis dégoûté de la vie, dit Job. Je ne retiendrai plus mes plaintes. Je vais exprimer l'amertume qui me remplit tout mon être. Je vais dire à Dieu, ne me traite pas en coupable. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Trouves-tu bien de m'accabler, de mépriser ta créature produite par tes mains et de favoriser les desseins des méchants? Dieu, as-tu des yeux de chair? Ne vois-tu qu'à la façon des hommes? Ta vie serait-elle aussi courte que celle des humains et tes années paraîtraient-elles comme celles d'un homme? Voilà, Puis il y a Jésus. Il y a ce pourquoi aussi chez Jésus. Il le cite d'ailleurs du psaume 22, verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce pourquoi, Jésus savait pourquoi. Il en avait parlé avec son Père depuis toujours. Il sait qu'il va subir ce supplice pour s'acheter une humanité pure et juste. Il sait qu'il meurt pour mettre fin au règne de l'injustice sur la terre. Il sait qu'il souffre pour prouver à tous ceux qui souffrent de l'injustice sur la terre que Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu n'est pas indifférent. Dieu est avec eux, avec ce Jésus qui souffre aussi sur la croix. En fait, Jésus, dans sa mort sur la croix, apporte une réponse globale à tous ces pourquoi et jusqu'à quand de Job, Job et Habakkuk et tous les autres. Mais devant le choc de la souffrance, de l'absence de son Père, devant l'absurdité de cette rupture, je dis c'est logique qu'il devait passer par là, mais en même temps c'est absurde parce que le péché c'est absurde. Pourquoi est-ce que le péché est intervenu? Ça n'a pas de sens le péché et les ravages que provoque le péché sont terribles. C'est absurde que l'humanité faite à l'image de Dieu doit passer par là. Et c'est absurde que le Fils de Dieu, pour résoudre ça, pour mettre tout ça dans la bonne voie, doit lui aussi souffrir et être coupé de Dieu, subir sa rage. Et il dit, pourquoi mon Dieu m'as-tu abandonné? Il sait pourquoi, et pourtant, ça bouleverse son cœur. Et vous et moi, si tous ces grands posaient leurs questions à Dieu devant les injustices de la vie, si Jésus lui-même a posé sa question au Père, dans nos vies, lorsque les vents soufflent et mettent le bac au risque, quand les méchants de ce monde nous frappent le dos, quand tout ce que nous voyons de la vie semble contredire ce que nous savons de la foi, n'hésitons pas à prier. Non, pas seulement prier, mais crier.
crions nos questions du fond de gosier, pas de la tête, mais de tout notre être. Comme Habakkuk, disons-lui sans hésitation tout ce que nous voyons, tout ce que nous ressentons. Mais comme Habakkuk, n'accusons pas Dieu. Parce que l'accusation ferme la porte au dialogue. Habakkuk, avec ses propos, invitait le dialogue. Éternel, moi je ressens, je suis prêt à t'écouter réellement. Et donc ouvrons l'oreille du cœur. Et il se peut que Dieu ait envie de nous dire quelque chose. Mais pour développer ce point, revenez les prochaines semaines.